Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler chocolat, une fois de plus. Et quand on parle chocolat, eh bien, il y a un arbre à chocolat. Et l'arbre à chocolat, il s'appelle le cacaoyer. Et dans le cacaoyer, il y a des cabosses. Et dans les cabosses, il y a les fèves de cacao. Mais est-ce que vous connaissez seulement les vertus du chocolat? Là, il y a une histoire. Vous êtes prêts? 1, 2, 3, cric, crac. Là, on va partir très très loin. Oh, ça y est, on est en Afrique. Et en Afrique, il y avait un paysan. Seulement voilà, ce paysan, tout paysan qu'il était, il n'était vraiment pas gâté par la nature. Il était laid, mais il était terriblement laid. Il avait les oreilles en chou-fleur, il avait un cheveu sur le caillou, il n'avait pas de dents et en plus, il boitait. Vous voyez que je ne vous mens pas. Et pourtant, ce paysan, tout laid qu'il était, il avait épousé la plus belle femme de son pays. Elle était belle, elle était terriblement belle et personne ne comprenait comment cet homme si laid avait épousé cette femme si belle. C'est que ce paysan, il était peut-être très laid, mais il en avait non pas dans la cabosse, mais il en avait dans la caboche. Quand son père est mort, il lui a dit « mon fils, je te laisse en héritage le tambour de tes ancêtres et prends-en bien soin. Car grâce à ce tambour, tu arriveras à faire tomber l'eau du ciel. Et puis je te laisse aussi un petit champ en friche, un champ qu'on n'a pas encore cultivé. » Et ça, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Aussitôt, notre paysan, dans son petit champ qu'il a cultivé, il a planté non pas du mil comme ça se fait en Afrique, mais comme il était très gourmand, il a planté des graines de cacaoyer. Et au milieu de son champ, il a installé le tambour de ses ancêtres qui était très très grand, très très large, et puis installé là, il s'est mis à jouer du tambour et il a fait tomber l'eau du ciel. Et il a si bien fait tomber l'eau du ciel que bientôt les cacaoyers ont poussé, ils ont fait des belles cabosses et notre paysan a fait le meilleur chocolat de tout le pays. Ce jour-là, notre paysan était dans son champ et il avait son tambour au milieu de son champ et quand tout à coup, une femme est passée sur la route et cette femme était si belle que ce n'est plus le tambour qui s'est mis à battre, mais bel et bien le cœur de notre homme. Seulement, notre homme n'était pas fou, il savait qu'il était très laid. Alors plutôt que de se montrer, il s'est caché derrière son tambour et là, il a joué un rythme effréné pour attirer la femme. La femme, sur son chemin, elle se retourne et elle voit un tambour qui joue tout seul. Et non seulement elle est belle, mais elle est intelligente et très curieuse. Alors elle rentre dans le champ, et l'homme, quand il voit que la femme se rapproche, et elle se rapproche, et elle se rapproche encore. Et quand elle est toute proche, il se retourne, et de l'autre côté, un énorme chaudron. Et dans ce chaudron, il y avait du chocolat. Une odeur, une saveur. Notre homme prend un bol, prend une louche et verse le chocolat dans le bol et toujours en se cachant, il tend le bol à la femme. La femme, quand elle sent l'odeur, aussitôt elle prend le bol et elle n'hésite pas. Et c'est tellement bon que lorsqu'elle ouvre les yeux et qu'enfin elle voit le paysan, elle le regarde avec les yeux de l'amour. Mais elle ne le regarde pas à moitié avec les yeux de l'amour. 7 jours plus tard, ils sont mariés. Alors, ce n'est pas de tout repos pour notre paysan. Hein. Tous les matins, à peine réveillé, il va dans la cuisine, il prépare un bon bol de chocolat chaud pour sa femme, pour être sûr qu'elle le regarde toujours avec les yeux de l'amour. Au moment où je vous parle, notre homme était dans son champ, vous imaginez bien qu'il y tenait comme à la prunelle de ses yeux. Il y avait même fait construire une petite cahute. Et voilà 3 mois que pas une seule goutte d'eau n'était tombée du ciel. Il avait beau jouer du tambour, rien à faire. Alors notre homme était désespéré. Ah là là, mais là, si la pluie ne tombe pas, mes cacaoyers ne vont pas pousser. Et s'ils ne poussent
pas, je vais perdre l'amour de ma femme. Il était très, très, très malheureux. Il regarde le ciel et tout à coup, il voit un petit nuage. Un petit nuage noir. Un petit nuage qui n'a pas le moral. Un petit nuage qui a le cafard. Un petit nuage qui voit la vie en noir et ça va tellement pas bien le petit nuage. Et quand il se met à pleurer, il se met à pleuvoir sur terre. Et notre homme, quand il voit la pluie qui tombe, il dit « Ah là là, dis donc, ben là ça y est, la pluie elle va tomber. Ah, mais qu'accueillez-vous poussez, je vais garder l'amour de ma femme. » Il est comme un fou, il est tellement heureux, il se met à danser. Et le petit nuage. Oh, qu'est-ce qu'il lui prend celui-là? Il est en train de se réjouir quand moi je suis en train de pleurer. Oh bah ça c'est trop fort. Et rien que pour embêter le paysan, le petit nuage, de noir qu'il était, il devient blanc étincelant. Et on a même vu quelque chose sur terre que l'on n'a jamais vu auparavant. Les gouttes d'eau sont remontées dans le nuage. Le paysan n'a rien compris. Mais ce qu'il a compris, c'est que ce jour-là, la pluie ne tomberait pas. Alors, le dos droit, parce que c'était un paysan et un homme fier, et le cœur lourd, il est rentré dans sa cahute. Oui, mais vous savez, les petits nuages, ça n'a pas beaucoup de suite dans les idées. Et à peine le paysan a-t-il disparu qu'il a complètement oublié. Et la nature de ce nuage, ce n'était pas d'être blanc. Alors, de blanc qu'il était, il est devenu gris. Puis de gris, il est devenu noir. Et puis de nouveau, il a eu des idées noires. Il avait le cafard. Il n'avait pas le moral. Et puis, il s'est mis à... Et pour la deuxième fois sur terre, il s'est mis à pleuvoir. Et notre homme, quand il a vu ça, il est sorti comme un fou. Il s'est mis à danser. Il s'est approché de son tambour. Poum, 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 tout content. Oui, mais le petit nuage. Oh, bah ça, c'est trop fort. Quel culot, il recommence. Ah, il va voir de quel bois je me chauffe. Et voilà que le petit nuage, tout petit qu'il était, il déclenche un véritable orage. On entend le tonnerre tonner, il y a la foudre qui tombe sur terre, une boule de foudre qui tombe sur la maison, et là, heureusement, sa femme et ses enfants sortent à toute allure, une deuxième boule de foudre qui tombe sur le champ de paysans, et troisième boule de foudre qui le frôle, mais fort heureusement qu'il ne le brûle pas. Le paysan s'assied sur une pierre, et là, comme un enfant, il se met à pleurer. Oui, mais le petit nuage n'a pas mauvais cœur. Il connaît bien le prix des larmes, lui. Alors quand il voit ce paysan si fier se mettre à pleurer comme un enfant, popom, 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 il s'approche. Et puis, de le voir pleurer, c'est plus fort que lui. Il se met à pleurer de concert avec le paysan. Et c'est à ce moment-là que le paysan sent sur sa joue, vous savez, comme une petite goutte d'eau. Il la goûte, elle n'est pas salée. Il lève les yeux, il voit le petit nuage, il dit « Oh, petit nuage, tu sais, c'est grâce à toi que je peux vivre. C'est grâce à ta pluie que mes cacaoyers y poussent et que je garde l'amour de ma femme. » Le petit nuage, il tombe des nues. « Oh, ben ça, c'est trop fort. Oh, ben ça alors. Ça veut dire que quand je pleure, quand ça me gratouille, que ça me chatouille dans le cœur, en même temps que je pleure, je sème la vie sur terre. » Et ça a tout changé dans la vie du petit nuage. Désormais, à chaque fois qu'il sentait dans son cœur, vous savez, comme quelque chose qui gratouille, qui chatouille, quelque chose qui ne va pas bien, il n'hésitait plus, le petit nuage. Il laissait couler ses larmes. Et en même temps qu'il pleurait, il semait la vie sur terre. Quant aux paysans et aux nuages, ils sont devenus copains comme cochons. Quand le paysan avait besoin de son nuage, il s'approchait de son tambour, et les petits nuages, il venait, il arrosait le champ de ses larmes, et grâce à son nuage, le paysan a toujours fait le meilleur chocolat du pays et n'a jamais perdu l'amour de sa femme. Et crac, l'histoire est terminée.